Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans cette deuxième partie avec Sir Heather Farrell, tirée de 2 Chroniques. Il y a encore un homme par qui nous pouvons consulter le Seigneur, mais je le déteste. Désolé. Ouah. Bon, il faut noter ça en rouge, non? Car il ne m'a jamais prophétisé le bien, mais toujours le mal. Tout comme Michée, fils d'Imla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. On peut aller lui demander. Mais je n'aime pas ce type. Il ne me dit jamais rien de bon, n'est-ce pas? Ne tourne pas autour du pot. Qu'en penses-tu vraiment? Oui. Achab n'a pas beaucoup d'amis parmi les prophètes, n'est-ce pas? Au verset 14, ils vont voir Michée. Ils veulent savoir s'ils doivent partir en guerre. Ils veulent savoir s'ils vont remporter la victoire. Michée, au verset 14, dit, et il répondit, « Montez, vous réussirez, et ils seront livrés entre vos mains. » Mais ensuite, le roi, et je pense qu'il s'agit d'Achab, le texte ne précise pas de quel roi il s'agit, mais je suppose que c'est Achab, l'interrompt après cela. Il dit, « Combien de fois devrais-je te conjurer de ne me dire que la vérité au nom du Seigneur? » Il dit en substance, « D'accord, tu m'as dit cela, mais dis-moi la suite. Quelle est la mauvaise nouvelle qui s'annonce? Je sais qu'il y aura une mauvaise nouvelle, et il y en a une. » Ainsi, au verset 16, il dit, « Eh bien, j'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Et le Seigneur dit, « Ceux-là n'ont pas de maître, qu'ils rentrent donc chacun en paix chez lui. » Et le roi d'Israël, c'est-à-dire Achab, dit à Josaphat, « Ne t'avais-je pas dit qu'il me prophétiserait du bien au sujet du mal? Vous voyez, qu'est-ce que je vous ai dit? » Parfois, nous pouvons avoir cette attitude envers les dirigeants ou les prophètes. Ah, ils vont encore nous rappeler à l'ordre là-dessus. Je me souviens d'une fois, quand j'étais jeune fille, je suis rentrée. C'était à l'époque du président Hinckley et j'étais chez ma tante. Mes cousins aînés étaient bien plus âgés que moi et ils revenaient d'une session de la prêtrise. Je me souviens qu'elle leur a demandé, « Eh bien, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? » « Oh, le président Hinckley vient encore de nous parler de la pornographie. Ne le faites pas. » Et c'était comme ça, encore et encore et encore. J'ai l'impression que nous pouvons parfois avoir cette même attitude. Je crois que je vais relire la Bible vivante. Ne t'ai-je pas raconté que le roi d'Israël s'était exclamé à Josaphat, « Il fait ça à chaque fois. Il ne prophétise jamais rien d'autre que du mal à mon égard. Il fait ça à chaque fois. » Oui, surtout parce qu'Achab n'est pas vraiment au mieux de sa forme en ce moment, n'est-ce pas? Il n'entend rien de ce qu'il aimerait entendre en ce moment. Il n'entend que des choses du genre « Hé, tu dois te reprendre en main. » Oh, c'est drôle, je ne te l'avais pas dit. Bonjour, Passons alors directement au chapitre 19. Ils partent et livrent leur bataille. c'est moi où la guerre semble être un passe-temps national. Je crois que la bataille fait rage, mais on dirait qu'il est blessé et qu'on le ramène chez lui, auprès de son roi, à Jérusalem. Le prophète vient à sa rencontre et lui dit ce qui est écrit au chapitre 19, verset 2. Et Jehu, fils de Hanani le voyant, sortit à sa rencontre et dit au roi Josaphat, « Devrais-tu aider les impies et aimer ceux qui haïssent l'Éternel? C'est pourquoi la colère de l'Éternel est sur toi. » Il lui dit, « Voilà toutes les façons dont tu manques à tes devoirs. N'aurais-tu pas dû faire ceci? C'est un peu comme moi dans ma voiture l'autre jour. Je devrais faire ceci, je devrais faire cela. Mais c'est cette partie-là qui, quand je l'ai lue, m'a presque fait verser des larmes, car elle parlait à mon cœur. Il dit, « Néanmoins, on trouve en toi de bonnes choses. J'adore ça. Et cela a touché mon cœur. Tu sais que tu n'es pas à la hauteur et que tu n'exploites pas pleinement ton potentiel. Mais malgré tout, il y a de bonnes choses en toi. » Et puis la dernière partie, « Et tu as préparé ton cœur à rechercher Dieu. » Nous savons qu'il y a des domaines où nous ne sommes pas à la hauteur, mais le Seigneur voit son cœur. Il sait où se trouve son cœur, et c'est vraiment ce qui compte pour le Seigneur, et c'est ce qu'il prend en compte ici. Tu sais ce que ça me rappelle? Est-ce que c'est Zénith? Mais j'ai vu du bon chez les Lamanites. Je voulais aller vivre là-bas. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu n'aurais pas dû t'allier à Achab? Pourquoi tu ferais ça? T'es quelqu'un de bien, mais ne t'allie pas à des gens comme ça. Tu as de bonnes intentions, mais peut-être que dans la pratique, tu n'es pas toujours à la hauteur. Mais j'adore le fait que cette phrase soit en quelque sorte soulignée et mise en avant. Malgré tout, il y a du bon en moi. Je viens de souligner la mienne. Oui, grâce à vous. Passons donc au chapitre 20. Nous avons une nouvelle guerre, une nouvelle attaque. Oui, John, je pense que dans le monde antique, il y avait beaucoup plus de combats, ce qui explique en partie pourquoi nous avons toutes ces histoires où ils invoquent si souvent le Seigneur, n'est-ce pas? Ils vivent souvent dans des situations de crise. Et quand ils ne sont pas en guerre, ils sont en proie à la famine. Ou alors, c'est la guerre qui provoque la famine, car elle détruit toutes les cultures et toutes les terres agricoles. C'était donc une période difficile à vivre. Oui, je suis contente qu'on ne soit pas à leur place, n'est-ce pas?
Josaphat et le royaume de Juda savent qu'une grande armée vient de Syrie pour les combattre. Et ils savent qu'ils sont en infériorité numérique. Ils n'ont aucune chance. Ils ont essayé de s'allier à Israël. Ça n'a pas marché. Ils savent tout simplement qu'il leur est impossible de repousser cette attaque. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Il ne reste plus qu'à ce que le Seigneur combatte pour eux. Au chapitre 20, versets 5 à 9, nous trouvons cette magnifique prière que Josaphat adresse devant l'assemblée de Juda. Il supplie le Seigneur de venir dans son temple pour les voir et pour combattre à leur côté. Le dernier verset de cette prière est le verset 12. Chapitre 20, verset 12. Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas? Nous n'avons pas la force de résister à cette grande armée qui s'avance contre nous. Nous ne savons pas non plus quoi faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. Le verset suivant raconte qu'ils se présentent avec leurs enfants et leurs femmes. Ils sortent tous ensemble. Le prophète vient vers eux et, au verset 15, il leur dit « Ainsi vous parle le Seigneur. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette grande multitude, car le combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. » Verset 17. Vous n'avez pas besoin de combattre dans cette bataille. Tenez-vous prêts, restez immobiles et contemplez le salut que le Seigneur Dieu vous accorde. Croyez au Seigneur votre Dieu, ainsi serez-vous affermis. Croyez en ses prophètes, et vous prospérerez. Il leur dit donc de rester immobiles, de ne pas combattre, et que le Seigneur combattra pour eux. Et c'est ce qu'ils font. Ils restent là. Au lieu de combattre, ils chantent. Au verset 22, il est dit qu'ils se mettent à chanter. Louange à Dieu. Les enfants d'Ammon et les Moabites s'avancent contre eux et la bataille est miraculeusement remportée sans même qu'ils aient à faire quoi que ce soit. Le Seigneur mène cette bataille à leur place. Les méchants se retournent les uns contre les autres. Les voilà qui arrivent par-dessus la colline, on se dit « Oh non !» Et puis ils sont là, ils sont tous morts. Vous imaginez? On se dit « On va mettre notre chorale en première ligne ?» C'est notre force de combat là. Et vos enfants, n'est-ce pas? Ils se tiennent là avec leurs enfants. Quelle foi il faut pour se tenir là et croire que le Seigneur vous protégera. J'ai vécu une expérience vraiment magnifique quand nous habitions à Jérusalem. Nous sommes allés à Jérusalem avec 6 enfants. Nous n'avions pas les moyens d'avoir une voiture, car c'était cher et nous ne pouvions pas en acheter une. Nous avions des vélos. Mon mari a béni nos vélos pour qu'ils soient protégés. J'avais un vélo électrique et je me rendais tous les jours à l'université, qui se trouve un peu en haut, vers le mont des Oliviers. Si vous êtes déjà allé à Jérusalem, vous savez que les rues de la ville ne sont pas conçues pour les vélos, les piétons ou les voitures. Ce sont des ruelles étroites, minuscules et sinueuses, souvent encombrées d'énormes bus, notamment d'immenses cars de tourisme. Un soir, alors que je descendais à vélo, j'ai failli être percuté de plein fouet par l'un de ces bus. J'ai fait une prière intérieure comme celle-ci. Je me suis dit, « Père céleste, je ne peux pas faire grand-chose. C'est mon seul moyen de me rendre là-bas et de revenir. Protège-moi. Permets-moi de rentrer chez moi auprès de mes enfants. » Pendant que je faisais cette prière, j'ai eu cette sensation. Et je sais que ça peut paraître ridicule, mais la seule façon dont je peux l'expliquer, c'est que j'ai eu l'impression que 2 ailes sortèrent de mon dos. Et j'ai senti des présences à cet endroit. J'ai entendu ces garçons dire « On est là », et je me suis dit « Quoi ?» J'avais l'impression que ces anges m'encadrèrent de chaque côté. Je leur ai demandé « Vraiment? Vous êtes là pour moi? » Et ils m'ont répondu « Oui, on est là pour te protéger. » Et j'ai dit « D'accord. » Et j'ai même demandé, pendant cette conversation sur mon vélo, « Est-ce que je sais qui vous êtes? » Ils ont répondu « Non, tu ne sais pas qui on est, mais on est là pour te protéger. » Après ça, j'ai commencé, chaque fois que j'enchaînais sur mon vélo, à dire « Bon, c'est parti, l'escouade des anges. Vous êtes là? » Et je sentais ces petites ailes se déployer dans mon dos et je me disais « Ok, ils sont là, je suis en sécurité. » Et ce n'est que lorsque ça durait depuis quelques mois. J'ai ce journal dans lequel j'écris tous les jours, mais c'est un journal sur 5 ans. On écrit un petit peu, puis on peut voir ce qu'on a écrit l'année d'avant et celle d'avant encore. Je suis tombée sur l'entrée de l'année d'avant et je la lisais. Et dans cette entrée, notre branche était allée au temple de Rome parce que c'était le temple le plus proche où nous pouvions nous rendre. Et nous avions célébré des baptêmes. Et alors que je baptisais une femme, juste un baptême par procuration au temple, elle était italienne. En sortant de l'eau, j'ai entendu cette voix dans ma tête qui disait « Nous protégerons ta famille. » Et sur le moment, je me suis dit « Oh, d'accord, super, c'est sympa. » Mais quand j'y ai repensé après coup, ça m'a frappé. Je me suis dit « Ils protègent ma famille. J'ai des anges italiens qui veillent sur moi, comme s'ils m'encadraient pendant que je descends cette côte à vélo. Nous protégerons ta famille, venant d'un Italien. » Je me suis dit « Waouh! » Et C'est génial. j'ai vécu tant de choses. Je veux dire,
Il y a trop d'histoires à raconter sur la façon dont notre famille a été protégée, comment je me suis levée avec mes jeunes enfants et comment ils ont été protégés, et comment le Seigneur a envoyé des anges. Et je sais qu'il se passe quelque chose dans le temple qui libère un pouvoir, qui permet à des personnes de venir à notre secours. Pourtant, il se passe aussi quelque chose qui fait que le Seigneur ne peut pas nous donner plus de force que nous n'en avions auparavant. Et je n'ai plus ressenti la présence de ces anges depuis mon retour à la maison. J'ai l'impression qu'ils m'ont été envoyés pour s'assurer que je rentre chez moi auprès de mes enfants. Je sais simplement que le Seigneur se battra pour nous. Il veillera sur nous, il nous protégera et il sera là. Il viendra à notre secours avec des anges italiens si nous en avons besoin. J'adore ça. C'est magnifique. Eh bien, c'est comme l'a dit frère Hollande. Ne sous-estimez pas votre famille de l'autre côté du voile. J'adore ça. Au cours des, disons, 10 ou 20 dernières années, c'est tellement plus facile aujourd'hui de prendre son téléphone, de trouver un nom de famille en un clin d'œil. Pas seulement un nom, mais un nom de famille. Et de les emmener au temple, eux qui s'intéressent à vous, autant que vous vous intéressez à eux. Les cœurs se tournent vers les pères vers leurs enfants, les mères vers leurs enfants et les enfants vers leurs mères. C'est vraiment génial. Heather, parle-nous de la manière d'appliquer les Écritures à notre vie. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas décourager par tous ces bus, car le vélo n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. Oui. Oh, j'adore ça. Et peut-on y intégrer plein de choses différentes? Par exemple, ce n'est pas ton combat. Dieu est là. Il s'en chargera pour toi. Comme pour ces moments vraiment difficiles. Il sera là. J'avais une autre amie qui faisait aussi du vélo à Jérusalem. Elle disait, « Parfois, tout ce que tu peux faire, c'est chanter des chants de la primaire et prier. » Elle disait, « Et Dieu doit faire le reste. » Et je me suis dit, « Parfois, tout ce qu'on peut faire pour surmonter ces épreuves, c'est de s'en remettre au Seigneur, de tenir bon, de rester calme et de dire, « D'accord, montre-moi ce que tu peux faire. » Pour y être allé plusieurs fois, je ne me sens pas toujours en sécurité dans un bus. Alors à vélo, n'en parlons même pas. J'aime l'humilité de cette prière. Je pense que ça fait partie de l'essentiel. Nous n'avons aucune force face à cette grande armée qui s'avance contre nous. Nous ne savons pas non plus quoi faire. Nous sommes désemparés. Nous sommes en infériorité numérique, mais nos yeux sont tournés vers toi. C'est une superbe prière. Je l'ai notée moi aussi. Tu l'as notée, Hank? Oui, et je me demande combien d'entre nous, en tant que parents, disons cela parfois. Je ne sais pas quoi faire. Et le Seigneur répond, ce combat n'est pas le vôtre. Ces enfants ne sont pas les vôtres. Ils sont à moi. N'ayez pas peur et ne vous découragez pas. Restez tranquille et contemplez le salut de Dieu. Observez ce qu'il est capable de faire. Croyez en ces prophètes. Ils vont arriver jusqu'à la falaise de Ziz. C'est là qu'ils ont commis leur erreur. Verset 16, la falaise de Ziz. 2 Chroniques 20, quelle histoire formidable et tellement d'actualité. Croyez en Dieu et croyez en ses prophètes. Je sais que j'ai noté ça aussi. Je me suis dit, c'est bien. Il y a une force dans la foi. On oublie souvent que, dans la liste des dons spirituels, la foi figure parmi eux. On a tendance à penser que si l'on pouvait parler en langue, guérir les gens ou accomplir des miracles, on considérerait cela comme des dons spirituels. Mais la foi est un don spirituel qui apporte en lui-même une force. La foi est une véritable force que l'on peut mettre à profit. Ne doutez pas, mais croyez. En plus, c'est un type qui n'a pas toujours fait les meilleurs choix. Il s'était rangé du côté d'Achab et le Seigneur lui a dit « Oh, qu'est-ce que tu fais? Mais il y a du bon en toi. » Et il a bénéficié d'un miracle. Même s'il n'était pas parfait et qu'il n'avait pas fait tout ce qu'il aurait pu pour réaliser son potentiel, il méritait tout de même un miracle. Et je pense que c'est vrai pour nous tous. Oh, je pense que vous avez raison. Nous ne sommes pas parfaits et nous avons tendance à penser « Oh, je ne suis pas digne de ce miracle. » L'histoire de Josaphat peut vous redonner espoir à cet égard. Je pense simplement que la prière révèle où se trouve son cœur. Je crois qu'un tel cœur obtient des réponses. John, vous rappelez souvent aux parents, ce n'est pas à vous de mener ce combat, mais à Dieu. C'est mon œuvre et ma gloire. Et non pas, c'est votre œuvre et votre gloire, et vous échouez. Le Seigneur ne dit pas cela. Il dit, c'est mon travail, je m'en charge. Je suis capable d'accomplir mon œuvre. Et les générations changent aussi. Même si nous avons un enfant méchant, nous avons parfois un petit enfant juste ici, dans la lignée davidique. Nous le voyons. Ce n'est pas comme si, à partir de maintenant et pour l'éternité, toute cette lignée était désormais condamnée. Car parfois nous pouvons penser ainsi. Oh, que se passe-t-il?
Mais le Seigneur est toujours à l'œuvre dans la vie des gens, dans la vie de notre famille. Et nous devons nous accrocher à cette promesse de la puissance qui peut se transmettre à nos générations futures. Et je suis étonné qu'ils aient mis la chorale au premier plan. Nous partons au combat, les ténors. D'accord. Soprano, ténor, ouais. Peut-être qu'ils étaient vraiment nuls. Du genre, fuyez. C'est drôle, ils se sont dit. C'est quoi ce bruit? Tu imagines franchir cette colline avec ta chorale en tête et tout ce que tu as à prendre, ce sont les richesses et le butin de ces armées qui s'étaient retournées les unes contre les autres. Waouh, quelle histoire! On peut passer à Athalie. L'histoire suivante ne figure en fait pas dans les chapitres de Viens et suis-moi. Ils font un peu le tri parce qu'on ne peut pas tout aborder dans l'Ancien Testament, sinon ça nous prendrait environ 3 ans. Dans 2 Chroniques, il y a une histoire qui est laissée de côté parce que c'est l'histoire de 2 femmes et c'est mon histoire préférée mettant en scène des femmes dans l'Ancien Testament. Je parle beaucoup des femmes dans les Écritures et les gens me demandent toujours « Quelle est ta femme préférée dans l'Ancien Testament ?» Et ma femme préférée se trouve ici, dans 2 Chroniques. Son histoire est également racontée dans 2 Rois 11. Elle y est racontée un peu plus clairement dans le chapitre 11. Je vais donc peut-être faire des allers-retours entre les 2 textes ou reprendre certains détails de 2 Rois 11 pour les intégrer ici. Cette femme s'appelle Athalie. Son fils est le roi de Juda. Il s'appelle Achazia. On lit ici, dans 2 Chroniques 22:3. Il marcha lui aussi dans les voies de la maison d'Achab, car sa mère était pour lui une conseillère qui l'incitait à faire le mal. Nous voyons ici le pouvoir de la Djébira de la mère au sein de la cour royale, son influence sur le roi. Athalie est en réalité une fille d'Achab et de Jézabel. Elle faisait donc partie d'une alliance politique. À l'époque où Josaphat s'alliait avec Achab, elle s'est mariée dans la famille, dans le cadre d'une alliance politique. C'est une Israélite du Nord qui s'est mariée dans le royaume de Juda, et un érudit affirme qu'elle a introduit le poison d'Israël en Juda. Elle apporte avec elle certaines de ses traditions au sein de la maison royale. Elle influence donc son fils et lui enseigne ses pratiques. Et nous voyons ici qu'elle est sa conseillère pour qu'il agisse méchamment. Nous avons beaucoup parlé du pouvoir que cette femme exerçait sur la religion au sein du foyer et de cette famille. Et même à cette époque, le temple continuait de fonctionner normalement. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui se passe dans la maison du roi, la manière dont il vit sa religion, et il ne s'en sort pas très bien. Il meurt donc. Au lieu que le trône revienne à son fils, Athalie prend le pouvoir. Encore une fois, cela nous montre l'étendue du pouvoir dont disposait cette Djébira au sein de la maison de Juda, au point qu'elle a pu s'ériger en reine. Elle a pu s'emparer du trône sans grande bataille ni lutte. Ce faisant, elle élimine tous les autres prétendants au trône. Cela signifie donc qu'elle a tué ses petits-fils et ses neveux. C'est sa propre famille qu'elle massacre. Au chapitre 22, verset 10, il est écrit « Mais quand Athalie, la mère d'Achazia, vit que son fils était mort, elle se leva et extermina toute la descendance royale de la maison de Juda. » Elle extermine cette lignée davidique, celle par laquelle le Messie est censé venir. Athalie tente de l'anéantir complètement afin que personne ne puisse contester son rôle de reine. C'est là qu'entre en scène Josheba. C'est ma femme préférée. Une fois que vous aurez entendu son histoire, je pense que vous comprendrez pourquoi. Le chapitre 22, verset 11, dit « Mais Jéhoshabéat », et ici elle est appelée Jéhoshabéat, mais dans le livre des rois, elle s'appelle Jéhosheba. Je l'appellerai probablement Jéhoshabéat. La fille du roi prit Joas, le fils d'Achazia, et le soustraya du milieu des fils du roi qu'on était en train de massacrer. Puis elle le plaça, avec sa nourrice, dans une chambre à coucher. Ainsi, Jéhoshabéat, fille du roi Joram et épouse du prêtre Jéhoïada, car elle était la sœur d'Achazia, le cacha à Athalie afin qu'elle ne le tue pas. Et il resta avec eux, caché dans la maison de Dieu, pendant 6 ans, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Quelle histoire incroyable que celle de cette femme, Josheba. Elle est la sœur d'Achazia, c'est donc une princesse. Nous ne savons pas si elle est la fille d'Athalie, car il est dit qu'elle est la sœur d'Achazia. Elle pourrait donc être la fille d'Athalie, ce qui signifierait que sa grand-mère est Jézabel. Nous avons Jézabel et Athalie. Et puis, d'une manière ou d'une autre, nous arrivons à Josheba, qui est mariée au prêtre du temple. Elle se positionne clairement. Elle tourne son regard et son cœur vers le culte authentique. Elle est ancrée dans ce temple, dans cette religion officielle, ainsi que dans la religion de sa famille. Elle voit ce qui arrive à ses enfants. Et dans mon esprit, j'ai comme un petit film qui se déroule, que j'ai sûrement inventé de toutes pièces car on ne dispose pas de tous ces détails. Je veux dire, pouvez-vous imaginer à quoi cela ressemblerait si elle avait tué ses enfants avec les corps, le sang, tout ça, et qu'elle trouvait ce bébé qui n'est pas tout à fait mort,
qu'on a tenté de tuer. Athalie a tenté de tuer ce bébé, mais il n'est pas tout à fait mort. Elle trouve l'un des fils parmi ses bébés, l'emmène avec elle et le cache pendant 6 ans dans le temple. Ce bébé, qui s'appelle Joas, est ensuite présenté au peuple, ce qui permet de renverser Athalie de son trône de reine et de rétablir la lignée davidique. J'ai le sentiment qu'elle pourrait être l'une des femmes les plus importantes de toute la Bible, car sans elle et sans sa volonté d'aller chercher ce bébé, de le sauver, de l'instruire et de l'élever dans le temple, la lignée davidique aurait été complètement effacée. Elle aurait pris fin. Jésus n'aurait pas pu naître de la lignée de David sans Josheba et sa droiture personnelle, grâce à laquelle elle a fait ce qui était juste et n'a pas suivi les traces de sa mère ou de sa grand-mère, brisant ainsi la chaîne de ce cycle de femmes impies. C'est mon personnage préféré. C'est une histoire incroyable. Cela pourrait être la petite fille de Jézabel. Et quand on pense aux femmes malfaisantes, Jézabel est une meurtrière et sa fille, Ophélie, est une meurtrière. Et puis vient cette Jéhosheba. C'est une belle histoire. Je crois que tu as dit tout à l'heure, Heather, que ton histoire familiale ne doit pas nécessairement te définir. Peu importe d'où nous venons, ni même comment nous avons été élevés, ni quel est notre passé. Nous avons tous le choix de nous tourner vers le Seigneur. C'est magnifique de penser que si Matthieu avait eu plus de place, il aurait peut-être inscrit Josheba dans la lignée de Jésus-Christ. On aurait pu la glisser quelque part dans la généalogie, mais elle fait partie de ses ancêtres. Elle est l'une des matriarches de la lignée de Jésus-Christ, issue de la maison de David. Oui. Et à mesure que l'on poursuit la lecture, on dirait qu'Athalie ne sait pas que tout à coup, on loue ce nouveau roi et elle se précipite dehors. C'est tout un drame. Dans le chapitre suivant, elle se précipite dehors alors que tout le monde acclame le roi. Elle court vers l'autel du temple et s'agrippe aux cornes de l'autel, car c'était ainsi qu'on pouvait demander l'asile si on souhaitait se réfugier. Jéhoïada, le prêtre, arrive et dit « Détachez-la de là, faites-la sortir de là. On ne peut pas la tuer dans le temple. Faites-la sortir du temple, puis tuez-la. » Alors il la tire de là et la tue. Ouah, quelle histoire! Et tout le peuple du pays se réjouit et la ville retrouva le calme après qu'ils eurent tué Athalie par l'épée. J'adore qu'on ait abordé ce sujet. Je veux dire, la Bible aurait pu s'arrêter là, parce que tout ce qui suit dépend de... Et regardez ça, elle l'a enlevé du milieu des fils du roi qui avaient été tués. Elle est venue et l'a sauvé. Mais j'aime beaucoup l'idée que Limi, le fils du roi Noé, dise qu'il n'ignorait pas les crimes de son père, lui-même étant un homme juste. Comme tu l'as dit, Heather, on en arrive au point où l'on peut dire « Mes parents ont pris cette direction, moi, je vais prendre celle-là. » J'aimerais beaucoup que l'histoire de Jéhosheba ressemble à celle d'Esther. C'est une histoire tellement inspirante. J'adore ça. C'est l'une de mes nouvelles héroïnes, Jéhosheba. Et maintenant, Heather? Très bien, passons à Ézéchias. Ézéchias vit à une époque très effrayante, car les tribus du nord d'Israël sont attaquées par l'Assyrie. C'est à ce moment-là que se produit la dispersion d'Israël. Les tribus du nord sont attaquées et dispersées aux 4 coins de la terre. Car n'oublions pas que la philosophie des Assyriens consiste à déporter tout le monde et à briser toutes les familles. Il voit cela se produire en Israël et prend peur. Il se souvient de ses alliances, celles concernant le temple et celles concernant la lignée de David. Et il se dit, nous devons nous tourner à nouveau vers le Seigneur. Pour ce faire, il recentre eux sur le temple. Il met l'accent sur le temple et se détourne de ses faux enseignements. Puis, il institue également la Pâque comme une fête plus importante qu'elle ne l'avait été auparavant. Aïnk, veux-tu lire le verset 5 du chapitre 30? Ils promulguèrent un décret pour faire une proclamation dans tout Israël, depuis Beer-Sheba jusqu'à Dan, afin que tous viennent célébrer la Pâque en l'honneur du Seigneur, le Dieu d'Israël, à Jérusalem. Car cela faisait longtemps qu'ils ne l'avaient pas célébré comme il était écrit. Cela faisait un certain temps qu'ils n'avaient pas célébré la Pâque. Et peut-être même qu'il la célébrait, mais pas comme elle était censée l'être. Quand on pense à la Pâque, c'est une affaire de famille. Si vous avez déjà assisté à une Pâque juive, vous savez que c'est un événement familial. Ce n'était pas quelque chose qui se célébrait dans le cadre de la religion officielle et au temple, mais plutôt chez soi. Il est intéressant de voir ici qu'Ézéchias met ces traditions en place, car elles sont si importantes. Et il est intéressant de noter que lorsque l'on demande quelle est la fête juive la plus importante, les gens répondent généralement la Pâque, ce qui est vrai. C'est probablement la plus importante. Un ami juif m'a dit « Non, ce n'est pas la Pâque, c'est le Shabbat. Le Shabbat est la fête juive la plus importante. Elle est si importante que nous la célébrons chaque semaine. » Et il y a certains rituels et pratiques qui contribuent à rendre cette journée si significative et si importante. Quant à la Pâque, elle est riche en rituels.
des lectures, des mets spécifiques, ainsi que diverses pratiques qui s'inscrivent toutes dans le cadre de cette religion familiale. Mais ici, je vois qu'Ézéchias, en voyant le peuple se faire anéantir, se demande « Que faire ?» et il prie le Seigneur pour savoir comment agir. La réponse du Seigneur est « Concentre-toi sur le foyer, concentre-toi sur ce que les gens font chez eux. Comment vivent-ils leur religion au sein de leur foyer? Quelles traditions ont-ils? Que font-ils qui tournent leur cœur vers Dieu? Pas dans notre religion officielle ici, mais chez eux. C'est tellement beau. Et on voit que cela transforme les gens lorsqu'ils commencent à vivre et à célébrer cette Pâque. Cela les transforme et ils s'engagent plus profondément envers le Seigneur à suivre ses voies. La solution du Seigneur, c'est de commencer par le foyer, de revenir à ses pratiques familiales. Et je trouve cela très puissant. Je vois notre Église le faire de multiples façons en affirmant « Écoutez, l'enseignement doit avoir lieu chez vous. Que faites-vous chez vous pour que cela se réalise? » Je pense que c'est un domaine où nous pourrions tous faire un petit examen de conscience concernant nos foyers, nos vies personnelles et notre culte personnel. Comment accordons-nous la priorité à cela? Comment le mettons-nous en avant et lui donnons-nous de l'importance? J'adore le petit discours qu'Ézéchias adresse aux Lévites. Mes fils, ne soyez pas négligents, car le Seigneur vous a choisis pour vous tenir devant lui et le servir. C'est formidable. Il leur dit en substance, nous allons renverser la situation et j'ai besoin de votre aide. Hank, je me disais justement qu'il n'avait pas fait cela depuis très longtemps et je me sentais un peu coupable. Y a-t-il des choses que nous n'avons pas très bien faites dans notre famille depuis longtemps et que nous devrions corriger? La façon dont ça a été conçu? Oui. Et c'est génial qu'Ézéchias ait dit « Écoutez, on fait ça, mais on ne le fait pas aussi bien qu'on le pourrait. Corrigeons ça. N'est-ce pas intéressant que la Pâque soit entièrement consacrée aux souvenirs? » Oui, je pense qu'on l'a un peu fait avec Pâques, où on avait commencé à s'éloigner de l'esprit initial, mais on dirait qu'on est revenu à l'essentiel. Et j'aime bien cette approche aussi, parce que j'ai l'impression que parfois, dans une famille, on peut se dire « Oh, ça fait des années qu'on n'a pas fait de prière en famille » ou « On n'a pas fait ça » et « Oh, on ne peut pas se mettre à le faire tout d'un coup ». Mais en réalité, c'est possible. Ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. Il suffit de commencer. Et c'est comme l'a dit Hank, soyez honnêtes. Notre Père Céleste, cela fait longtemps que nous n'avons pas fait cela. Ou vous pourriez même utiliser ces mots. Cela fait longtemps que nous ne l'avons pas fait suffisamment souvent. Comme c'était écrit. Oui, Mais on va faire mieux. je trouve ça formidable. Oui, le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Allons-y, dès maintenant. Exactement. Et vous pourriez le regretter plus tard si vous ne vous êtes pas lancé dès qu'on vous y a incité. C'est génial. J'adore ça. Je voudrais conclure notre discussion sur le deuxième livre des Chroniques avec l'histoire de Hulda. Certaines personnes n'ont peut-être jamais entendu parler d'elle, mais c'est l'une des figures féminines centrales de l'Ancien Testament. C'est l'une de celles que l'on peut présenter comme un modèle pour les jeunes filles et pour les femmes en général. Son histoire est racontée dans 2 Chroniques 34. Cette se situe peut-être une génération ou deux après l'époque d'Ézéchias dont nous venons de parler à propos de la Pâque. C'est environ une génération plus tard qu'apparaît un roi nommé Josias. Il commence à régner à l'âge de 8 ans. Il ne règne probablement pas seul à cet âge-là. Il est entouré de conseillers, d'un régent ou de quelqu'un d'autre. Il est dit que, alors qu'il était encore jeune, il se mit à rechercher le Dieu de David, son père. Et j'aime beaucoup cela, le fait qu'il ait commencé alors qu'il était jeune, car il avait sans doute lui aussi un père formidable, n'est-ce pas? Mais cela a peut-être été l'influence de sa mère, comme nous l'avons vu avec l'influence des reines de Juda. Dès son plus jeune âge, son cœur s'est tourné vers le Seigneur. J'aime à penser que c'est parce qu'il y avait une femme dans sa vie qui guidait ce cœur. Et quand nous étions en Israël, nous sommes allés visiter le tombeau du roi David. C'est un tout petit tombeau, divisé en 2. Beaucoup de tombeaux de ces personnages célèbres ou de personnages bibliques sont aujourd'hui des lieux de culte pour les Juifs. Son tombeau est divisé en 2. Une moitié est réservée aux femmes, l'autre est réservée aux hommes. Avec ma famille, les filles sont entrées du côté des filles et les garçons de celui des garçons. C'est un tout petit espace et il y avait des gens qui priaient à l'intérieur. Nous sommes entrés et mes filles et moi, nous nous sommes dit « Oula, on ne se sent pas vraiment à l'aise ici, on ferait mieux de sortir. » On est donc sortis et on s'est tenu devant le côté réservé aux garçons en attendant qu'ils sortent. Ils sont restés là-dedans un bon moment. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Alors qu'on les attendait, tout à coup, une file interminable de petits garçons juifs hassidiques de 4 ans est apparue. Imaginez-les, avec leurs petits pulls mignons et leurs boucles de cheveux, marchant tous avec une telle révérence.
Et je me suis dit, il y en avait 40? Comment ont-ils tous pu tenir là-dedans? J'étais du côté des femmes et je n'entendais rien. Il y a comme un voile entre les deux et je n'entendais rien de ces petits garçons. Comment se faisait-il que tous ces petits garçons, âgés d'environ 4 ans, de ce côté de la tombe des hommes, sortaient accompagnés de rabbins à l'allure distinguée? Je me suis dit, oh, peut-être qu'il y a des nounous avec eux ou quelque chose comme ça. Mais c'étaient vraiment des hommes juifs très importants. On voyait tout de suite que c'étaient des hommes vénérés, du genre rabbins, qui sortaient et qui menaient et guidaient ce petit groupe de garçons. Mon mari est sorti et m'a dit, Heather, je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. Il y avait tous ces petits garçons là-dedans, et on apprenait à chacun d'entre eux comment s'approcher de la tombe de David, comment s'en approcher avec respect, puis s'éloigner. Et ils étaient tous pleins de recueillement. Il y avait ces hommes, ces rabbins, ces hommes qui leur enseignaient avec une grande, et je n'ai jamais rien vu de tel. J'en ai donc parlé à un ami, et je lui ai raconté cette expérience. Il m'a répondu « Ah oui ». Il m'a expliqué « Dans la culture juive, la fonction la plus élevée que l'on puisse occuper est celle d'enseignant auprès des jeunes enfants. » Il a ajouté « C'est la fonction la plus élevée. » Il a précisé « C'est là qu'ils placent leurs meilleurs hommes. » Les rabbins les plus illustres, ceux qui en savent le plus. Des personnes que l'on comparerait aux présidents de pieux ou aux autorités générales, ce sont eux qui enseignent aux tout petits. Et cela m'a vraiment marqué, le pouvoir d'enseigner aux jeunes enfants. Parfois, on considère la crèche ou la primaire comme un appel de second plan, ou parfois même les femmes peuvent se demander « Pourquoi les hommes ne s'en chargent-ils jamais ?» Et on confie alors cette tâche aux femmes, simplement parce que les hommes ne veulent pas s'en charger correctement. Mais j'ai le sentiment qu'après avoir vu ces rabbins et vécu cette expérience, cela m'a vraiment conforté dans l'idée que c'est là que réside dans le véritable pouvoir et la véritable influence, dans le fait de façonner cette jeune génération et de former le cœur de ces jeunes enfants. J'adore ce verset qu'il a enseigné quand il était jeune, « Cherche le Seigneur ton Dieu ». Et c'est cela qui fait toute la différence dans cette histoire. Tout récemment, une de nos amies a été appelée à faire partie de la présidence de la primaire, et je me dis, oh, j'aimerais qu'elle entende cette histoire. Merci. Oui, je vous en prie. L'histoire raconte ensuite que Josias fait réparer le temple. Ils trouvent un livre. Ils ne savent pas vraiment le lire ni comprendre ce qu'il dit. Ils ne savent pas s'il vient de Dieu et ils ne savent pas trop quoi en faire, mais ils savent que ce sont des écritures. Ils savent que c'est quelque chose d'important. Il est dit, au verset 34-14, que Hilkia, le prêtre, a trouvé un livre de la loi du Seigneur, celui qui avait été donné par Moïse. Et Hilkia répondit à Shaphan le scribe, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. » Ils apportèrent alors le livre au roi et lui demandèrent, « Que devons-nous en faire ?» Et il répondit, « Pouvons-nous trouver quelqu'un capable de le lire ?» Ainsi, au verset 21, Josias dit, « Va consulter le Seigneur pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet des paroles du livre qui a été trouvé. Car grande est la colère du Seigneur qui s'est déversée sur nous, parce que nos pères n'ont pas observé la parole du Seigneur et n'ont pas mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. » En Judée, à cette époque, Jérémie est encore en vie, tout comme le prophète Zacharie. C'est peut-être même à cette époque que Léhi, qui était sans doute encore jeune à l'époque, vivait. Mais Léhi est lui aussi de cette période. C'est la fin de la Bible. À ce stade, nous entrons dans l'histoire du livre de Mormon. Il aurait également pu être présent à cette époque. Ils ont donc toutes ces possibilités de prophètes. Mais à qui apporte-t-il le livre? Il l'apporte à une femme nommée Hulda, que l'on appelle la prophétesse. Et il est dit qu'elle est la gardienne de la garde-robe, ce qui suscite de nombreuses interprétations, mais il se pourrait qu'il s'agisse de la garde-robe sacerdotale. On peut penser à une servante du temple chargée de s'occuper des vêtements dans le temple, par exemple. Et elle habitait dans le collège de Jérusalem, qui n'est pas un collège tel que nous l'entendons. Il s'agit d'un quartier qui a été ajouté à Jérusalem. En effet, lorsque le royaume du Nord a été détruit, une multitude de réfugiés sont venus du Nord pour se réfugier à Jérusalem. Jérusalem s'est donc agrandie d'un tout nouveau quartier, appelé la deuxième partie. C'est là que beaucoup de ces réfugiés se sont installés. Elle se trouvait donc dans cette partie de Jérusalem. C'est intéressant, car nous savons que la famille de Léhi est originaire de Manassé. On se demande si c'est peut-être dans ce quartier que vivait sa famille. Et cela m'a aussi fait penser à toi, Heather. Tu habitais à Jérusalem, dans le collège, avec ton vélo? J'adore cette interprétation. Je n'avais jamais fait ce rapprochement, Hank. C'était génial. Il me faudrait peut-être un t-shirt ou quelque chose avec ça dessus. J'aime beaucoup le fait qu'elle soit appelée prophétesse. À cette époque, la notion de prophète était un peu plus ambiguë qu'aujourd'hui. Comme nous l'avons vu dans certaines histoires, il y avait plusieurs prophètes.
La personne qui correspondait en quelque sorte à ce que nous considérons aujourd'hui comme un prophète était, à cette époque, le grand prêtre du temple. Il était à la tête de la prêtrise d'Aaron. Le grand prêtre est le chef religieux officiel, celui qui est aux commandes. Mais d'autres prophètes apparaissent, comme Jérémie et tous ces gens qui sont poussés par l'Esprit du Seigneur à dire la vérité. J'aime beaucoup qu'on l'appelle prophétesse, car j'ai le sentiment que c'est quelque chose que les femmes peuvent incarner. Cette idée d'être une porte-parole de la vérité, de témoigner de Jésus-Christ, de défendre ce qui est juste, de faire des prédictions sur l'avenir, toutes ces choses que l'on associe généralement à un prophète. Dans l'Antiquité, on croyait également que les femmes pouvaient assumer ce rôle. Et cela m'est vraiment apparu à nouveau lorsque nous vivions à Jérusalem, car mon endroit préféré à Jérusalem est un lieu appelé les Portes de Hulda. Bon, on pourrait dire, comme Heather, que c'est ton endroit préféré parce qu'il contient le mot Hulda et que tu adores Hulda. Oui, c'est aussi une des raisons. Mais les Portes de Hulda étaient l'entrée principale du temple à l'époque de Jésus. Elles sont aujourd'hui murées, mais on peut encore en distinguer les contours et les marches qui descendèrent de ces portes ont été mises au jour. S'il y avait un endroit dans tout Jérusalem, voire dans tout Israël, dont on puisse être sûr à près de 99% que Jésus y a réellement posé le pied, ce seraient ces marches, car ce sont les marches d'origine qui menaient au temple, et nous savons que Jésus se rendait au temple. Il est monté par là, et on les appelle les portes de Hulda, car on pensait que la tombe de Hulda se trouvait juste devant. Mais ce qui m'a vraiment frappé alors que je me tenais sur ces marches, c'est que lorsque l'on est là, on a l'impression d'être dans le ciel, de monter vers la colline du Seigneur, car la vallée s'étend en contrebas, on gravit ces marches et le mont du Temple se dresse tout en haut de cette montagne. On a vraiment l'impression de monter vers la maison du Seigneur. Dans mon cœur, j'imaginais ce que cela aurait pu être d'être une femme à l'époque de Jésus et ce que l'on aurait ressenti en montant ces marches pour franchir les portes de Hulda, cette grande et magnifique entrée principale du Temple qui porte le nom d'une femme qui était prophétesse. Imaginez si nous avions une immense porte sur la place du temple sur laquelle serait inscrit « Voici la porte d'Emma ». Elle serait magnifique et immense, et c'est par là que tout le monde entrerait. Votre perception d'Emma et des femmes serait du genre « Waouh, je compte ici. C'est ici que j'ai ma place. Bienvenue à Heather sur Temple Square par la porte d'Emma. Me voici. » C'est sans doute ce que ressentèrent les femmes en se rendant au temple. Elles franchissaient à la porte d'Hulda, la porte de la prophétesse, pour entrer dans un lieu sacré où elles étaient invitées. Même à l'intérieur du temple, on voit Anne, la prophétesse, n'est-ce pas? Une prophétesse de l'époque de Jésus, nommée Anne, qui se trouve là. Elle est décrite comme une prophétesse. J'adore cette image et ce sentiment que j'ai ressenti dans mon cœur quand j'étais là-bas, en imaginant ce qu'elles ont dû ressentir, à quel point cela devait être valorisant et magnifique d'être une femme à l'époque de Jésus et de franchir ces portes qui portent le nom de Hulda. Oh, c'est magnifique. Quand j'y emmène mes groupes, je leur raconte que Neil Armstrong a dit, lorsqu'on l'y a conduit, que se tenir ici avait plus de sens pour lui que de se tenir sur la Lune. Oui, c'est un endroit absolument incroyable. Et pouvoir prendre une photo avec les portes de Hulda juste derrière soi et... Oui. Ça va avoir encore plus de sens pour moi maintenant. Ça en avait déjà beaucoup avant. Beaucoup de gens l'appellent aussi les marches du Sud, car elles se trouvent au sud du temple. Je voulais m'asseoir là pendant des heures, car je savais que c'était l'endroit, et probablement aussi l'endroit où Jésus, dans le chapitre 9 de l'Évangile selon Jean, a envoyé l'aveugle de naissance descendre ces marches jusqu'à la piscine de Siloé pour se laver, car c'est là qu'elle mène, c'est là que mènent ces marches. Les portes de Hulda. La première fois que je m'y suis rendu, je n'avais aucune idée que m'asseoir sur les marches sud deviendrait l'un de mes endroits préférés au monde. C'est sans aucun doute un petit coin de paradis. Oui, c'est vrai. Merci de nous l'avoir dit. Quel est son message? Elle lit ce livre, elle le voit et elle déclare que c'est une écriture, que c'est sacré. Et Camille Francolson soulève toujours un point très pertinent à ce sujet. C'est la première personne à avoir déclaré qu'un texte écrit était une écriture. Nous pourrions simplement lire ces paroles. John, voudrais-tu lire 2 Chroniques 34, 23 et 24? Et elle leur répondit, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle le Seigneur. Voici, je vais faire venir le malheur sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions qui sont écrites dans le livre qu'ils ont lu devant le roi de Juda. » Ce ne sont donc pas de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Elle leur dit en quelque sorte, « Oh, désolé les gars, ça s'annonce mal. » Elle leur annonce que la destruction va s'abattre sur eux. Elle prophétise la fin du temple et la fin du peuple juif. C'est ce qu'elle prophétise. Elle voit cela venir.
Mais elle fait également une promesse à Josias. Nous avons ces deux promesses et nous les voyons même ici, dans ces paroles. Nous avons cette promesse faite au peuple qui entoure le temple. Et puis nous avons cette promesse faite au roi de la lignée de David, à la lignée juive. Et elle s'adresse à lui ici aussi. Hank, voudrais-tu lire les versets 27 et 28? Ce sont ces paroles à Josias. Parce que ton cœur était sensible. John, c'est toi. Et tu t'es humilié devant Dieu quand tu as entendu ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants. Tu t'es humilié devant moi, tu as déchiré tes vêtements et tu as pleuré devant moi. Je t'ai entendu, dit l'Éternel. Voici, je te rassemblerai auprès de tes pères et tu seras recueilli en paix dans ta tombe. Tes yeux ne verront pas tout le mal que je vais faire venir sur ce lieu et sur ses habitants. On rapporta donc ces paroles au roi. Oui. Au verset 28, on trouve l'expression « tes yeux ». Je vois ce thème récurrent tout au long de ce passage. Tes yeux. Même si elle prophétise qu'il y aura une destruction, qu'il est presque trop tard. Ils vont être détruits. Elle dit « Mais j'ai vu ton cœur. Je sais ce que tu as fait personnellement. Même si le peuple ne l'a pas fait, je te connais en tant que roi, je peux voir ton cœur. » Le Seigneur dit « Je te ramènerai auprès de tes pères. J'ai vu ce que tu as essayé de faire. » Et j'aime beaucoup cette insistance-là encore, sur la façon dont nous adorons dans nos cœurs et dont nous adorons personnellement. Le Seigneur y accorde une grande importance. Et après cela, cela arrive. C'est la destruction du temple. Les Babyloniens envahissent le pays, détruisent le temple et emmènent tous les rois de Juda. Ils les emmènent à Babylone. Et c'est à ce moment-là que Léhi serait parti. C'est la fin du récit biblique et le début du livre de Mormon. Si l'on y réfléchit bien, ce n'est pas la fin de notre livre, mais c'est la fin de la Bible hébraïque. Et j'aime beaucoup le fait que là où la Bible hébraïque s'achève, le livre de Mormon prend le relais. C'est comme si on disait « Bon, on en a fini ici, et maintenant, avec le livre de Mormon, on poursuit l'histoire. » Voici la suite. C'est tragique. Vraiment. C'est l'un de ces passages que l'on lit après avoir parcouru l'histoire, étudié ses personnages et appris à les aimer. Et à la fin, tout a disparu. Tout est détruit. C'est une fin difficile pour un livre. Mais avec cette promesse à la fin, celle de Cyrus que nous avons lue au début, cette promesse de retourner au temple, de revenir, et ce thème qui consiste à tourner son cœur et ses yeux vers Dieu. Rappelez-vous, bien plus tôt dans la prière de Salomon, il demandait « Même si nous sommes en captivité et que nous prions en direction du pays où se trouve le temple, nous entendras-tu » Et Dieu répond « Oui ». Même dans ces circonstances-là. Alors, cette aspiration, ce désir et cette attente du temple et du Messie, j'adore que ce soit ainsi que ça se termine. La Bible hébraïque s'achève précisément là, sur cette attente du temple et la promesse du Messie. Et le fait que le livre de Mormon prenne le relais à ce moment précis et apporte une réponse, c'est comme si on disait « Tiens, ça y est, vous voulez en savoir plus sur le Messie? Vous voulez en savoir plus sur le temple? Ça y est, voilà où ça mène. » Et j'adore ça. À mes yeux, c'est une magnifique suite qui se poursuit et qui nous oriente vers Jésus-Christ, vers le véritable Messie et vers le véritable temple. Dès que nous arrivons au livre des 2 Chroniques, nous pouvons nous dire « Voici Léhi, contemporain de Jérémie. » Et on dit à Léhi « Prends cette partie de la maison d'Israël, de la descendance d'Abraham. Je vais te faire partir. » Parfois, ils sont dispersés parce qu'ils sont méchants, mais dans le cas de Léhi, c'était pour les préserver. Exactement. Vous portez exactement le même nom. Vous souvenez-vous de 1er Néphi, chapitre 1, verset 4. Il arriva la première année du règne de Sédécias, roi de Juda. Ce Sédécias est mentionné dans 2 Chroniques 36-10. Il fit de Sédécias, son frère, roi sur Juda et Jérusalem. C'est un beau lien. Merci, Heather. Heather, tu nous as fait découvrir un parcours assez remarquable. Je pense que nos auditeurs, ceux qui sont encore avec nous, aimeraient en savoir un peu plus sur ton parcours. John et moi avons appris à te connaître et ton parcours est vraiment intéressant. Tu l'as qualifié de hors norme ou atypique. Oui, non conventionnel. Oui, parlez-nous un peu de ça. Comme je l'ai dit dans mon introduction, j'ai toujours aimé les Écritures. J'ai l'impression que c'est un don spirituel que j'ai apporté avec moi de la préexistence. C'est tout simplement dans mon cœur. Vous savez, je suis peut-être une prophétesse comme Hulda, avec ça dans le cœur. Quand j'étais à BWU, j'ai suivi les cours de formation des enseignants du séminaire et je voulais devenir enseignante au séminaire. Et j'ai d'ailleurs été acceptée dans le programme de formation des enseignants du séminaire. Mais à ce moment-là, j'ai découvert que j'étais enceinte. C'était la semaine même où ils m'ont proposé le poste, je venais tout juste d'apprendre que j'étais enceinte. À l'époque, la règle voulait qu'on ne puisse pas enseigner au séminaire si l'on avait des enfants. J'avais eu du mal à tomber enceinte.
J'étais donc vraiment ravie de cette nouvelle. Je me suis dit, d'accord, je me lance là-dedans. Mais une partie de moi était vraiment triste de laisser passer cette opportunité, car l'enseignement occupe une place si importante dans mon cœur et dans mon âme, je suppose. Et vous êtes une enseignante douée. Merci. J'ai donc dit à Dieu, je sais que je suis censée rester à la maison avec ce bébé. C'est après cela que j'ai vraiment eu l'inspiration de commencer à écrire sur les femmes dans les Écritures. J'avais suivi un cours à l'université BYU dispensé par Camille Francolson. J'ai commencé à écrire sur ce que j'avais appris. J'écrivais simplement sur ce que j'étudiais, et les gens ont commencé à me lire. Je me souviens notamment qu'une fois, quelqu'un m'a même fait remarquer, je suis vraiment surpris qu'un blog, c'était à l'époque des blogs, consacrés aux femmes des Écritures, ait autant d'abonnés. Qui aurait pu imaginer que... Mais j'ai simplement réalisé qu'il y avait tant de femmes comme moi qui avaient soif de ces histoires de femmes, car les histoires de femmes sont bien là, mais bien souvent, nous ne prenons tout simplement pas le temps d'y penser, de les trouver ou de les analyser, ou parfois, comme on l'a dit, elles sont vraiment compliquées, et on se dit « Oh, évitons celle-là ». J'ai vraiment commencé à me plonger dans ces histoires, à les adorer et à découvrir qu'elles touchaient les femmes de toutes sortes de façons différentes. J'ai pris conscience qu'il n'y a pas de modèle stéréotypé unique pour être une femme vertueuse. Il y a tellement de femmes qui battent en brèche tous les stéréotypes. Il y a tellement de diversité chez les femmes de Dieu. Pour moi, c'est donc devenu un témoignage que Dieu aime vraiment ses filles, que nous ne sommes pas oubliées, que nous avons notre place et que nous l'avons toujours eue. Découvrir ces témoignages anciens de femmes puissantes et influentes dans les Écritures a été très significatif pour moi. C'est grâce à ce processus d'écriture de mon blog que j'ai pu écrire ces livres, Marcher avec les femmes de l'Ancien Testament, Marcher avec les femmes du Nouveau Testament et Marcher avec les femmes du Livre de Mormon. Je travaille également sur un ouvrage consacré à Doctrine et Alliance, mais cela me prend beaucoup de temps. J'avance lentement sur ce projet. Il y a quelques années, j'ai rédigé un article de blog. En fait, je l'ai écrit assez rapidement. Je n'y ai même pas consacré beaucoup de temps, mais j'avais eu une conversation avec une amie. Nous avions discuté de la manière dont Dieu se manifeste aux femmes et nous avions le sentiment, en fait, pour être honnête, ça venait d'un sentiment d'angoisse, parce que je regardais les vidéos du livre de Mormon et il y a une vidéo sur Énos dans cette série. Il embrasse sa femme pour lui dire au revoir et tous ses enfants dorment par terre, puis il part dans la forêt pour chasser. Ça m'a vraiment mise hors de moi. Je me suis dit, tu sais ce qui n'est pas juste? C'est qu'il s'en va. Je sais qu'il va vivre une expérience incroyable parce qu'il est tout seul. Il va avoir le temps de prier pendant toute une journée. Et elle reste à la maison avec tous ses enfants. Elle n'a jamais... Quand est-ce qu'elle va enfin avoir le temps de prier? Je me sentais vraiment angoissée. Et c'était aussi pendant la pandémie de COVID, alors ajoutez ça à tout le reste, n'est-ce pas? Et je me disais, oh, quand est-ce que les femmes ont le temps de faire ça? Parce qu'on attend tellement de nous. Cette amie m'a répondu, eh bien, Heather, c'est pour ça que Dieu vient vers les femmes. Et ça m'a vraiment bouleversée. Je me suis dit, waouh. Donc l'idée que Dieu vienne à notre rencontre, et je pense qu'il le fait aussi pour les hommes. Je ne pense pas que ce soit réservé aux femmes, mais je pense que c'est particulièrement significatif pour elles. Parfois, nos vies sont tellement limitées par notre biologie, n'est-ce pas? Par nos corps physiques de femmes et les responsabilités qui en découlent, notamment les enfants. Et je pense que Dieu voit cela, qu'il nous envoie des messagers et qu'il vient à nous. Et il y a de nombreux exemples de cela. Oui, il y en a des tonnes, comme cette femme au puits, n'est-ce pas? Jésus était là, à l'attendre, pendant qu'elle vaquait à ses occupations. Même Marie et Marthe, il est chez elle. Il y a aussi Agar, à qui le Seigneur vient rendre visite, qu'il trouve dans le désert. Les hommes montent sur la montagne. Moïse monte sur la montagne. Abraham monte sur la montagne. Mais Dieu vient vers les femmes. J'adore ça. Ouais. En fait, quand nous étions fiancés, mon mari s'est mis à genoux. Il m'a demandé « Veux-tu m'épouser ?» Et j'ai répondu « Oui, mais j'ai 3 conditions. » Mesdames, c'est le moment idéal pour demander ce que vous voulez dans la vie quand un homme est à genoux. C'est le moment de savoir ce que vous allez lui demander, car il sera prêt à dire oui à tout. Je lui ai dit « J'ai besoin d'aller en Israël. » C'était quelque chose que le Seigneur avait semé dans mon cœur des années auparavant. Et honnêtement, si j'avais été juive, j'aurais probablement émigré en Israël et m'y serais installée, tant ce désir était fort. Mais je ne savais tout simplement pas quoi en faire, vous voyez? Je lui ai dit « Tu dois donc m'emmener en Israël. » C'était l'une des conditions. Et il m'a répondu « D'accord, très bien. » Vous savez, dans sa tête, il se disait « On va s'inscrire à un circuit avec Hank et John et on y ira. » Et toi, tu lui dis, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Oui,
Eh bien, je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait à l'époque. Je ne savais pas vraiment. Je savais juste que j'étais censée y aller. Le temps passe, on a des enfants et la vie suit son cours. Et puis, pendant la pandémie de COVID, j'ai réalisé que beaucoup de programmes en Israël allèrent se dérouler en ligne. J'ai donc suivi un cours d'hébreu et j'ai appris cette langue pour la première fois. Et je me suis dit, peut-être que je pourrais faire tout mon master en ligne, John. Je pourrais faire tout mon master pendant la pandémie. Je me suis donc lancée, mais ensuite, tout a rouvert. Et on nous autorisait à aller en Israël. Mon mari m'a dit, je t'avais promis qu'on y irait. Allons-y. Et je me suis dit, avec 6 enfants, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut partir en Israël pendant 2 ans pour que je puisse faire mes études? La vérité, c'est que Dieu fait en sorte que les choses se réalisent pour nous dans nos vies. Et j'ai l'impression que c'est l'histoire de ma vie. Pour en revenir à cette déception de ne pas être devenue professeure de séminaire. Je veux dire, j'aurais peut-être été une excellente professeure de séminaire, mais je regarde simplement toutes les portes que Dieu m'a ouvertes, tous les chemins qu'il m'a tracés, toutes les directions qu'il a données à ma vie et toutes les opportunités qu'il m'a offertes. D'une manière ou d'une autre, il a accompli ce grand miracle en Israël, tout s'est bien passé, nous y sommes allés avec nos 6 enfants et ce fut à la fois le meilleur et le pire des moments. C'était incroyable et extraordinaire. Je me sens tellement reconnaissante et je sais que le témoignage qui en a découlé, c'est que Dieu connaît les désirs de notre cœur, qu'il connaît nos talents et nos forces. Et quelles que soient les circonstances de notre vie, il nous guidera, nous orientera et nous aidera à accomplir ce que nous avons à cœur. Surtout pour les femmes, j'ai l'impression que trop souvent, elles ont le sentiment de devoir choisir entre la famille et la carrière. Je ne pense pas que ce soit vrai du tout. C'est certainement difficile de concilier les deux. Je ne dirais pas que ce n'est pas vrai. Mais je pense sincèrement que choisir d'avoir des enfants et de fonder une famille est tout à fait compatible avec la réalisation de ses rêves et l'accomplissement de choses extraordinaires. Et j'ai le sentiment que le Seigneur ouvrira des portes et déplacera des montagnes pour ceux qui suivent le chemin sur lequel il les guide. J'adore ça. Je veux juste que les gens sachent que ce livre s'intitule God Comes to Women et j'ai hâte de le lire. Je trouve que c'est une idée qui donne de la force. Je trouve ça magnifique et je pense que ça va être une bénédiction pour beaucoup de gens. Je suis tellement content que tu en aies parlé. C'est tellement intéressant. Je vais y réfléchir pendant des jours. Heather, le site womeninthiscriptures.com, tu continues à le mettre à jour autant que possible? Oui, ce site reste une véritable mine d'or où l'on retrouve tout ce que j'ai écrit auparavant ainsi que de nombreuses ressources. Je n'ai pas été très assidue dans sa mise à jour ces derniers temps, car j'étais occupée par mes études et d'autres activités, mais il contient toujours beaucoup de contenu intéressant et de nombreuses ressources utiles. Espérons qu'il pourra supporter un peu plus de trafic cette semaine. Je suis sûr que nos auditeurs sont tous de grands fans de Heather Farrell et qu'ils ont hâte d'aller y jeter un œil. C'est formidable. Heather, cette journée a été superbe. J'adore le 2e livre des Chroniques, John. Et tu ne m'as jamais entendu dire ça auparavant. Oui, on n'a jamais autant fait de chroniques auparavant, mais on est des chroniqueurs maintenant. Oui. Qu'il soit consigné que nous aimons le 2e livre des Chroniques. Merci pour votre temps, Heather, et pour votre préparation. Merci. Oui, je vous en prie, et merci beaucoup pour cette merveilleuse conversation. Oui, ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous. Sur ce, nous tenons à remercier Sœur Heather Farrell de sa présence aujourd'hui. Nous remercions également notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, ainsi que nos sponsors, David et Verla Sorensen. À chaque épisode, nous rendons hommage à notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez à nouveau des nôtres la semaine prochaine. Nous allons poursuivre notre exploration de l'Ancien Testament dans Follow Him.